C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore sur ce plateau de Zoom Eco Live où nous sommes fixés sur les différentes avancées de l'économie nationale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à vous tous à ce nouveau numéro. Pour aujourd'hui, il s'agira précisément de l'évolution de la position nette des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales en compte courant à la Banque centrale du Congo, précisément au 10 avril 2026. Par après, nous serons dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo pour avoir des précisions concernant les sites d'orpaillage illégaux fermés. Ce sera exploité dans le dossier du jour avec Macgardi Diana. Mais avant d'y arriver, place aux nouvelles en bref. C'est parti. Le gouvernement de la République démocratique du Congo durcit le ton dans les activités des acteurs du secteur minier. En mission dans l'est du pays, le ministre de Mines Luatum Kabamba a ordonné la fermeture de plusieurs sites d'exploitation aurifère clandestins dans la chefferie de Djalasiga en territoire de Mahagi. Une opération coup de poing qui traduit la volonté des autorités de reprendre la main sur un secteur minier miné par de pratiques frauduleuses. Cette intervention s'inscrit dans une intensification de lutte contre l'exploitation illicite de ressources naturelles, particulièrement dans la province de l'Ituri, où l'or constitue une richesse stratégique autant qu'une source de tension économique et sécuritaire. Plus de détails sur Zumteri-Kopanet. Le cuivre confirme sa dynamique haussière sur le marché international au cours de la semaine du 20 au 25 avril, poursuivant ainsi la tendance observée ces dernières semaines. Selon les prévisions de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, la tonne de cuivre devrait se négocier à 12 836 $ américains contre 12 148 $ la semaine précédente, soit une progression hebdomadaire de 688 $. Cette tendance positive ne concerne pas uniquement le cuivre, plusieurs autres produits miniers exportés par la RDC devraient également enregistrer de hausses de prix sur la période sous revue. Plus de détails sur Zumteri-Kopanet. À Washington, en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et des banques mondiales, la République démocratique du Congo clarifie sa stratégie après sa première émission d'euros d'obligations de 1,25 milliard $ américains. Au cœur du message porté par le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, une ligne constante. Nous visons un équilibre entre la croissance minière et la croissance hors secteur minier, affirme-t-il dans un entretien accordé à Bloomberg. Le produit de l'emprunt doit financer des investissements dans l'hydroélectricité et des infrastructures de transport avec comme objectif d'élargir la base économique. Plus de détails sur Zumteri-Kopanet. On se retrouve une fois encore sur ce plateau. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. Nous débuterons donc avec des précisions chiffrées qui nous sera présentée par Adassa Grace aujourd'hui. Hormis le cours de change, elle nous rapporte des précisions concernant, je l'ai dit tantôt, l'évolution de la position nette des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales en compte courant à la Banque centrale du Congo au 10 avril de l'année en cours. On la suit juste après ceci. Adassa Grace, c'est un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Bienvenue. Merci. Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais que l'on prenne tout d'abord le cours de change actuel en RDC et en particulier le marché parallèle de la ville-province de Kinshasa. Voilà, à l'officiel, un dollar se change à 2308,74 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,13 centimes et un euro se change à 2715,41 francs congolais. Nous avons pointé aujourd'hui Massina et nous avons constaté que là-bas, un dollar se change à 2250 francs congolais. Un franc CFA revient à 5 centimes et un euro se change à 2750 francs congolais. Revenons sur ce qui a été annoncé d'entrée de jeu. Qu'en est-il du dépôt en monnaie nationale des banques commerciales précisément au 10 avril 2026? Voilà, au 10 avril 2026, le dépôt en monnaie nationale de banque commerciale logées en compte courant à la Banque centrale du Congo se sont établis à 3 898,8 milliards de francs congolais, en baisse de 62,7 milliards de francs congolais la semaine précédente. Nous allons maintenant prendre l'évolution de la réserve obligatoire en milliards de francs congolais de la période de juillet 2025 au 10 avril 2026. Nous avons constaté qu'en juillet 2025, l'évolution de la réserve obligatoire en milliards de francs congolais s'est
situé à 2235,1 milliards de francs congolais, à 2260,9 milliards de francs congolais au mois d'août 2025, à 2632 milliards de francs congolais pour le mois de septembre de l'année dernière, à 2819,5 milliards de francs congolais pour le mois d'octobre, à 2531,2 milliards de francs congolais situés pour le mois de novembre, et connaître une baisse au mois de décembre 2025 à 1972,6 milliards de francs congolais. Et pour l'année 2026, nous avons remarqué que cette évolution de la réserve s'est située à 2003,4 milliards de francs congolais pour le mois de janvier, à 1982,7 milliards de francs congolais pour le mois de février 2026 et à 1968 milliards de francs congolais pour le mois de mars 2026 jusqu'au 10 avril de l'année 2026. Et on finit avec l'évolution de la position nette des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales en compte courant, bien sûr, à la Banque centrale du Congo. Avant de parler de l'évolution de la position nette des avoirs en monnaie nationale de banque commerciale en compte courant à la Banque centrale du Congo, nous allons d'abord parler de la position nette de banque commerciale qui s'est établie à 1930,8 milliards de francs congolais contre 1993,5 milliards de francs congolais une semaine plus tôt. Et maintenant, nous allons prendre cette évolution de la position nette des avoirs en monnaie nationale de banque commerciale en compte courant à la Banque centrale du Congo en milliards de francs congolais, situé à 1003,7 milliards de francs congolais en juillet 2025, s'établissant à 1085,6 milliards de francs congolais au mois de novembre 2025 pour se situer à 1930,8 milliards de francs congolais au 10 avril 2026. Merci d'avoir répondu à nos questions, Adassa. Retrouvons-nous prochainement pour d'autres chiffres clés. Merci. Des sites d'orpaillage illégaux fermés dans la province de l'Ituri. Mike Gardidiana nous donne des précisions là-dessus. Mike Gardidiana, on vous reçoit déjà sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous savez que le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Mines, passe à l'offensive contre les mines illégales. Alors, notre première question, c'est déjà qui sont les tenants de ces sites illégaux ? Alors, je crois qu'en fonction de votre question, on commencerait par la première action menée par le ministre Eliou Atoum au niveau de l'Ituri, précisément à Mahagi, où on s'est rendu compte finalement qu'il y avait des étrangers, des expatriés, qui détenaient des sites d'exploitation d'or, mais de manière illégale. Et ça, malheureusement, c'est encore un élément qui révèle une certaine fragilité, bien que le gouvernement est passé à l'offensive pour pouvoir assainir. Pas seulement dans l'idée de pouvoir améliorer la mobilisation à ces niveaux et de mettre en place la réglementation, mais c'est surtout en perspective de l'accord ou encore du deal américain, où la RDC doit faire preuve de beaucoup de tact et des munitions pour pouvoir être en mesure de capter l'investissement américain. Et donc, aux dernières nouvelles, telles qu'informées par le service sur place, il serait des expatriés qui seraient déjà, je dirais, entre les dispositions de services de justice. Mais au-delà de ça, les sites également étaient fermés et les engins lourds saisis par le ministre de Mines. Un autre élément que je voudrais évoquer par cette action ici, c'est aussi de voir à quel point l'administration au niveau provincial doit aider le gouvernement central en ce qui concerne les orientations d'ordre économique. Il est inconcevable que des expatriés arrivent, puissent exploiter et utiliser les sites, les ressources congolaises, sans avoir l'autorisation, sans passer par la voie légale. Et donc, encore une fois de plus, cette action du ministre met en lumière une fragilité qu'il y a en interne. Cependant, il existe une inspection générale de mines, qui est une proposition faite par un ami Donald Kabasele, qui aujourd'hui est implémentée depuis 2023. Mais la grande question, c'est quel est le rôle, quel est le travail qui est fait dans le fond. Et je crois qu'à un moment donné, il faudra qu'il y ait une réflexion un peu plus approfondie pour pouvoir résoudre ce problème de cette frivolité qu'il y a dans la gestion des sites miniers. Alors certainement, il y a plusieurs conséquences qu'entraîne cette exploitation illégale. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, les conséquences sont de divers ordres. Commençons par les conséquences d'ordre environnemental. Les exploitations illégales aujourd'hui avec le produit chimique utilisé dans le traitement, notamment au niveau de l'usine de raffinerie d'or, peuvent aujourd'hui engendrer beaucoup trop de maladies. C'est pourquoi vous verrez que dans chaque zone d'exploitation, le besoin de contrôler permet également de veiller sur les normes environnementales, mais veiller également sur le respect de la gestion, je dis, de l'écosystème sur place. Autre risque également, ce sont des risques d'ordre économique. Il vous souviendrez, lors des derniers rapports au niveau de l'exploitation de l'or, vous verrez qu'au niveau de l'Ouganda, qui
malheureusement n'est pas un pays producteur de l'or comme il se doit, mais en fait, à faible échelle, il y a eu une hausse en termes d'exploitation. C'est justement parce que cet espace qui est non loin des frontières de la RDC constitue des marchés noirs qui bénéficient de la pollution de l'or venu de la RDC. Et la plupart de ces ors exploités de manière illégale finissent par le marché, je dirais même pirate, dans les autres États voisins, ce qui fait qu'on appauvrit la République démocratique du Congo. Déjà, quand on sait qu'aujourd'hui, avec les dynamiques économiques, on a besoin de mobiliser un peu plus, on a besoin de ressources, ce qui d'ailleurs conduit le ministre des Finances à aller mobiliser d'autres ressources comme le eurobond et autres pour investir dans les différents projets intégrateurs, il y a lieu de pouvoir veiller sur ces aspects qui permettra à l'État congolais de profiter de ces ressources et de répondre aux différents projets structurants qui sont à l'ordre du jour. Alors avant de vous libérer, j'aimerais quand même que vous puissiez nous rassurer sur la garantie qu'offre le ministre des Mines sur le respect de la réglementation une fois retourné à Kinshasa. Je crois que c'est comme je dis, ici l'action reste judiciaire, mais également le respect de la parole donnée de l'autorité au niveau provincial. Je l'évoquais dès l'entame ici, la léthargie qu'il y a au niveau des administrations de certaines entités en ce qui concerne la gestion des sites miniers. En croire d'autres sources locaux là-bas, cela se ferait en complicité avec certains dirigeants ou dignitaires des provinces qui seraient dans un contexte. Mais il faut rappeler aussi, quand on parle des Lituri, c'est une zone à haute tension parce qu'il y a une multiplicité des mouvements rebelles là-bas. Donc, ce contexte d'insécurité nous permet de croire aussi que ce n'est pas forcément la responsabilité des autorités, mais l'absence, cette fragilité sur le plan sécuritaire peut également être une manne pour certains expatriés en complicité certainement avec d'autres Congolais de pouvoir se verser dans ce pratique illégale. Et donc il y a lieu de pouvoir ici réfléchir. Si le ministre a pu arriver sur ces sites-là et constater, donc ça veut dire que ce sont des espaces sous contrôle, jusqu'à ce que cette opération s'étende, il est donc important et de la responsabilité des autorités sur place de pouvoir veiller sur les instructions données par le ministre. Mais je pense à un moment donné que, puisque la question a été également portée au niveau judiciaire, que le sanction tombe d'abord, que la sentence soit assez lourde pour pouvoir dissuader ceux qui ont l'habitude de prendre ce genre de tangente au détriment de millions de Congolais. Voilà, on va s'arrêter par là. Merci à vous, Mike Gardidiana, pour cet éclaircissement apporté à ce sujet. Merci. Et puis parlons francophonie avec les élections au poste de secrétariat général prévues pour novembre 2026. La carte de la RDC s'affirme et multiplie les stratégies pour garantir sa victoire. Après la tournée dans certains pays en Afrique, Juliana Lumumba, fille de Patrice Emery Lumumba, se retrouve en Amérique, au Canada, pour sa campagne, accompagnée du ministre de la Coopération internationale et à la francophonie. Tous déterminés et engagés se battent jour et nuit pour la victoire de la RDC à ces élections. Je vous prie de suivre ce reportage qui nous en dit plus. Quelques heures avant de rencontrer la ministre des Affaires étrangères d'Ottawa et d'autres officiels canadiens, la délégation de Kinshasa commence sa journée ici, à l'ambassade de la RDC au Canada. Face à la brutalisation, face à la remise en cause de nos normes communes, la francophonie doit représenter la force du droit contre le droit de la force. Reçu par l'ambassadeur Joscar, les échanges tournent autour de la stratégie mise en place pour rafler le poste de secrétaire général à la francophonie aux élections de novembre au Cambodge. Face aux enjeux stratégiques et défis politiques et diplomatiques, la RDC met en place un duel commando, le ministre de la Coopération internationale en charge de la francophonie et Juliana Lumumba, la candidate au poste. Oui, merci. Ça va pour le moment? Oui, ça va très bien. Parfait. L'objectif est d'aligner le Canada sur la liste des pays favoris à la candidature de la RDC et pour ce faire, un travail exceptionnel est fait par l'ambassadeur de la RDC au Canada qui a activé toutes les machines afin de baliser le terrain. Et ce travail, c'est notamment cette réunion de haut intérêt en la délégation congolaise et le ministre des Affaires étrangères d'Ottawa et certains autres officiels, un seul objectif pour la RDC, convaincre. Le sujet de la lettre, bien sûr. Donc peut-être je pourrais commencer. La République démocratique du Congo promet une francophonie plus dynamique assise sur 9 piliers. La francophonie avec le peuple, pour le peuple, par le peuple. Vous savez, le Canada et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales qui sont aujourd'hui en phase d'être redynamisées avec la commission mixte qui travaille actuellement entre nos deux pays.
Alors, ils ont été très réceptifs au projet présenté par notre candidate. Et je crois que nous pouvons espérer avoir le soutien du Canada, qui est parmi les plus grands financiers, non seulement financiers de l'OIF, mais un partenaire important avec la singularité de cette langue qui est le français en Amérique du Nord, qui constitue pour eux un levier non seulement économique, mais aussi de survie et d'identité nationale. Le profil de la RD Congo se présente favorable à ces élections, d'autant plus qu'il réunit plusieurs atouts nécessaires au préalable, notamment la position stratégique comme premier pays francophone au monde. À cela s'ajoute l'implication personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a tout donné, même le reste pour la victoire de la RDC, représentée par Juliana Lumumba. J'ai eu l'honneur de parler avec Madame la ministre des Affaires étrangères et surtout de voir comment est-ce que au niveau du Canada et au niveau de l'OIF, lorsque je serai élu, si les chefs d'État et de gouvernement m'élisent, on peut créer un levier, comme on dit, un partenariat stratégique avec le Canada pour lever l'OIF vers le haut tel qu'il devait être, un espace non seulement de diversité culturelle qui va augmenter avec le numérique, mais aussi au niveau, comme je dis, économique, les partenariats que nous pouvons faire ensemble et surtout les partenariats avec la jeunesse à travers le numérique. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. On passe à la prochaine rubrique à présent. Il s'agit de Zoom Wende qui nous est présenté par Naomi Kandé. Aujourd'hui encore, elle nous rapporte des précisions concernant les prix des différents marchés retrouvés en République démocratique du Congo. On la suit. Débutons notre marché comparatif de riz au marché Ziguida avec 25 kg de riz de la marque Lyon qui s'est vendu à 46 000 francs et s'est vendu actuellement à 53 000 francs. 25 kg de riz de la marque Bébé coûtait 48 700 francs et revient actuellement à 55 000 francs. Pour le consommateur de riz de la marque Waris de 25 kg, son prix était fixé à 45 000 francs et son prix actuel tourne autour de 49 000 francs congolais. Toujours dans ces mêmes marchés des Ziguida, le riz parfumé de la marque Jasmine coûtait 108 000 francs congolais. On le retrouve actuellement autour de 115 000 francs. On clôture notre marché avec 1 kg de riz Jasmine qui s'est vendu à 9 000 francs. Cela coûte actuellement 12 000 francs congolais au marché Ziguida. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Un dernier virage avant de clôturer, c'est article 15 qui nous parle de la débrouillardise des différentes activités commerciales qui s'exercent ici en République démocratique du Congo et dans la capitale Kinshasa en particulier. Et on va découvrir un tout nouveau numéro dans article 15. C'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Oh boy, mobimba nango na chango 1000 fois. Katikati nango ezali 500 francs. Oh libanga ezala 300 francs. Oh ya munene wana. Oh ya mukela ndi eza 200 francs. La kopelaka ndamu tipo kwa boye. Et on ça après moi j'en ai aucun après moi chiffre. Moi 1000 francs na zoka moi 500 francs. Ezaka toujours nini? Bon. Pour la mosala ya mbongo etakela za jeune papa na koki oluka te mpona travailler ke malamu nazala mbongo ota de mbongo
mbongo nyonso nga azala nango na bandela yango kope puisque epesinga mwa 10 francs wana esunga natangisela bana nazala na 100 000 nazala na 50 000 yango nde ezotonga avenir nanga mais nakoki oluka te ke malamu mpona banda kope malamu naza milliardaire naza billiardaire. omoni ekosunga po puisque mosalaka yango ya moke na mayele na ngai bana na ngai kutu basisi betide napesi nzambe merci vraiment ndenge azosunga nga ke nayiba soki ezalaki te mbele bana lelo baza bavoyo. Bon, toza bana Congo c'est comme mosala eza nanu te oyo nyonso naodebrouye ke nayiba yango nde omoni ke ezopermettre na mwa moke nde nazokopera yango. Bon, mpona bakonzi baokamba mboka tokopesa bamessage te ke tocontredire ou bien tocommante soki bamoni ke baotala bafilme wana bamoni ke mwana Congo azosupporte aosouffrir surtout na ngai Jesse Kombuta na niveau Kasai péage awa nakoki osenga soki moye ezali gouvernement areconnaître nga puisque soki nake koyiba moto akokangangaka nani gouvernement puisque na gouvernement bapesaka monta te baobligera mpe te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà arrivés déjà à la fin de cette grande édition du magazine Zoomeco Live. C'était un réel plaisir de passer ces petits bouts de temps à vos côtés. Merci à vous de nous choisir pour vous informer concernant l'économie nationale. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.